Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getingo sur Tout TV Africa. L'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a apporté son soutien inébranlable au pays de l'AES après leur annonce de retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Dans un communiqué ce 4 février 2024, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo, a indiqué que l'imposition des sanctions inhumaines et illégales aux populations déjà confrontées aux attaques terroristes ont fragilisé la communauté sous-régionale. La gouvernance belliciste des crises politiques par les dirigeants de la CEDEAO et la propension à recourir systématiquement à des sanctions violentes, injustes, inhumaines et illégales dont les premières cibles évidentes restent les populations maintes fois dénoncées ont fini par fragiliser les fondations de notre institution sous-régionale. L'instrumentalisation sans limite, très souvent en dehors de toute légalité dans l'intérêt de puissances étrangères, de toutes les institutions communautaires pour résoudre des crises politiques internes aux États membres au mépris des souffrances des populations qui a été implémentée dans la crise ivoirienne en 2011 tend à s'imposer comme coutume au détriment de la légalité et des valeurs qui fondent l'intégration ouest-africaine. Le PPACI réitère sa solidarité pleine et entière aux peuples frères du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui font face depuis plus d'une décennie à des menaces existentielles. Le PPACI appuie fortement toutes les mesures internes et externes que les autorités des États de l'AES jugent nécessaires et appropriées pour mettre fin à leurs souffrances, pouvait-on lire dans le communiqué. Au Sénégal, la situation est tendue dans le pays depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle par Macky Sall. Après des heures, le 4 février, dans la capitale, un rassemblement de protestation devant l'Assemblée nationale a été dispersé par les gendarmes à l'aide de gaz lacrymogène ce 5 février, au moment où l'Assemblée examine la proposition de loi qui actera le report du scrutin pour 6 mois. L'approbation requiert une majorité des 3/5 des 165 députés. Par la même occasion, l'accès aux données mobiles Internet a été coupé dans la capitale sénégalaise et dans plusieurs localités du pays. Dans un communiqué ce 5 février, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa préoccupation sur le report de l'élection présidentielle et a demandé aux autorités sénégalaises d'organiser dans les meilleurs délais les élections dans la transparence, la paix et la concorde nationale. Moussa Faki Mahamat a également appelé les Sénégalais à régler leurs différends politiques par la concertation, l'entente et le dialogue. Les partisans du parti de l'opposant sénégalais Karim Wade ont salué la décision de Macky Sall sur le report de l'élection présidentielle dans le pays. Ils estiment que cette décision permettra le retour à la course de l'opposant Karim Wade. Nous magnifions cette décision parce que c'est une décision qui rend la justice, parce qu'on ne pouvait pas organiser ces élections sans le frère Abdou Karim Meïssa Wade, qui est la seule alternative viable, fiable pour faire émerger ce pays. A laissé entendre Franck Dadi Tiata, leader de la jeunesse libérale, le camp de l'opposant Karim Wade. L'opposant sénégalais Karim Wade avait été recalé par le Conseil constitutionnel du Sénégal pour double nationalité, alors que ce dernier a indiqué avoir renoncé à sa nationalité française. Lors de son adresse à la nation pour le report de la présidentielle, Macky Sall, le président sénégalais, a laissé entendre qu'une enquête est ouverte pour faire la lumière sur la présence d'une candidate à double nationalité sur la liste définitive des candidats pour l'élection. Au Mali, le ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation et porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, à la tête d'une forte délégation, était à Kidal, dans le nord du pays, il y a quelques jours. Ce déplacement de haut niveau s'inscrit dans le cadre du retour de l'administration et des services sociaux de base dans la région. Cette délégation a par la même occasion eu des échanges fructueux avec les dirigeants locaux sur les défis, les enjeux, les perspectives pour le renforcement de la situation sécuritaire et la stabilité de la région de Kidal. Cette démarche vise également à renforcer les liens entre les autorités centrales et les communautés locales en vue de favoriser une compréhension mutuelle des besoins spécifiques de la 8e région administrative du Mali.
Depuis la libération de la région de Kidal le 14 novembre dernier par nos vaillantes forces armées, sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le général Eladi Gamon a été immédiatement nommé gouverneur et est arrivé à Kidal le 13 décembre 2023 après avoir reçu des instructions des autorités administratives. Au nom du chef de l'État, nous sommes venus le féliciter pour le travail énorme abattu par lui et ses collaborateurs, a déclaré le ministre d'État, le colonel Abdoulaye Maïga. Le Niger renforce sa coopération militaire avec la Turquie lors de son séjour à Ankara. Le Premier ministre du Niger, Lamine Zeine, a visité plusieurs entreprises turques de production d'armes. L'intérêt du chef du gouvernement nigérien s'est notamment porté sur des véhicules blindés et des systèmes de défense électronique pour la lutte contre le terrorisme, selon les informations. Ali Maman Lamine s'est rendu sur le site de production d'Aselzan, société turque qui produit des systèmes de communication et de défense électronique. Des échanges ont eu lieu sur des projets en cours entre les deux pays. Il s'est également rendu dans l'entreprise turque Nural Makina, engagée dans la production de véhicules blindés tactiques, a indiqué le CNSP. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.